Et yo les potos, j'espère que vous allez bien. Moi je vais une toute nouvelle vidéo sur l'histoire de Sangoku, partie 2 les gars. On va avoir 3 parties parce que vous voyez, mon application faire des vidéos, il y a 3 parties. Donc voilà, il y a une partie, 2 parties, 3 parties, c'est fait. Allez les gars, go pour la première partie. La deuxième partie, désolé. Précédemment. N'hésitez pas, si vous ne savez pas, n'hésitez pas de voir le Sangoku, l'histoire de Sangoku partie 1. N'hésitez pas à la voir. Je ne savais pas comment fuir. C'était mes dernières secondes. Mes amis, je vous ai sauvés. Et je pensais pouvoir me sauver. Je pense que c'est trop tard désormais. Non, attendez. Je crois bien que... La planète Namek venait d'exploser. Et tout devait finir à ce moment-là. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors que je ne savais plus comment fuir, le destin avait décidé que ce n'était pas encore la fin. Mes derniers espoirs étaient terminés, jusqu'à ce que je me suis vu tomber nez à nez avec ces navettes. C'était celle du commando Ginyu. Vous vous rappelez? Ceux qu'on a vaincus sur Namek. J'ai à peine eu le temps d'y entrer, que je l'ai activé sans savoir même quelle en était la destination. Et quelques temps après tout ça, je me suis retrouvé sur la planète Yardra. Une planète dans laquelle j'ai passé un court instant. Un petit instant qui m'a permis d'apprendre une technique qui me suivra jusqu'à aujourd'hui. Une innovation dans mes techniques, la téléportation, ou encore le déplacement instantané. Entre-temps, sur Terre, un nouveau personnage inconnu est arrivé du futur pour nous annoncer des choses incroyables. Dans son futur à lui, nous étions tous morts, tués par des cyborgs encore inconnus à mes yeux. Tous nos amis s'étaient fait tuer, sauf moi, qui était mort bien avant d'un problème de cœur. Un problème incurable que je ne pouvais soigner. Et si cet enfant du futur ne m'avait pas ramené ce remède, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais plus. Il a sauvé ma vie. Il a sauvé la planète. Il s'appelle Trunks. Et c'est le futur fils de Vegeta et Bulma. Oui, vous l'avez bien entendu. Vegeta finira en couple. Et avec Bulma. Qui l'aurait cru? Celui qui était venu pour détruire notre planète à l'époque s'est vu être marié avec l'une d'entre elles aujourd'hui. L'enfant du futur nous annonça la date et le jour où viendraient ces 2 cyborgs. D'ici là, il va falloir s'entraîner, car l'avenir nous a déjà préparé de nouveaux ennemis. Et voilà le jour J. C'est face au docteur Gero accompagné d'un cyborg. Il va falloir les affronter. Et alors que je prenais le dessus, bizarrement, j'ai commencé à perdre mon souffle. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me faisait souffrir de plus en plus. Un peu comme l'avait annoncé cet enfant du futur, j'avais peur d'en mourir. Et alors que ça devenait compliqué, que j'en perdais mon souffle, j'allais mourir jusqu'à ce qu'il intervienne. Vegeta. Encore lui. Si je vous dis qu'à son tour, il s'est transformé en Super Saiyajin, vous allez me croire? On peut dire ce qu'on veut sur Vegeta. Mais si ce jour-là, il n'avait pas été présent, nul n'aurait pu survivre à cette attaque. Vegeta, à ce moment-là, nous a sauvé la vie. Et rien que pour ça, je vous interdis de le critiquer. Celui qu'on appelait le docteur Gero avait fini par fuir. Étant donné qu'il était désormais un cyborg, on ne pouvait pas ressentir son ki. D'un autre côté, l'enfant du futur était de retour. Et il ne comprenait plus rien. La ligne du temps avait changé. Les 2 cyborgs qu'on affrontait n'étaient pas les 2 cyborgs qu'il avait affrontés dans le futur. Et à partir de cet instant, une nouvelle ligne du temps s'est vue créer. Une ligne propre à nous et différente de son futur. Malheureusement, à ce moment-là, nul ne pouvait savoir ce qui allait se passer. Le docteur Gero, qui avait fui, s'était vu rentrer dans son laboratoire secret pour faire renaître les 2 cyborgs qu'il n'avait pas prévu de faire sortir. À ses yeux, c'était trop dangereux. Ils étaient trop puissants et la conception de ceux-là n'était pas encore terminée. Il y avait un risque pour lui, autant que pour les autres. Mais il n'avait plus le choix. Pour vaincre Vegeta et les autres, il était dans l'obligation de les faire sortir. Numéro 17 et numéro 18, accompagnés de ces 16, celui qui était à l'image de son fils. Il n'y avait plus de doute là-dessus. Numéro 17 et 18 étaient bien les cyborgs du futur, ceux qui avaient détruit le futur de Trunks, et ceux qui nous avaient tous tués. L'histoire est différente aujourd'hui, mais maintenant me voilà allongé dans un lit, malade. Et je suis dans l'obligation d'attendre que mon problème de cœur se soigne. Et pendant ce temps-là, Vegeta et les autres sont seuls. Ils ont fini par se faire humilier par les 2 cyborgs. Et bizarrement, bien que leur force était au-delà de nos attentes, leur cruauté n'était pas digne du futur de Trunks. Ils ont fini par laisser en vie mes amis,
Le problème à ce moment-là, c'est que leur existence n'avait qu'un seul but, de me détruire, de me tuer. Voilà les gars, je vous ai conseillé voir la partie 3 si vous voulez la suite de ça. Moi je vous dis à tout à l'heure, à la prochaine.